qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Alors avant le pique-nique, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va faire l'école dehors. Pour aujourd'hui, on va rester sur la cour parce qu'on va travailler sur le vocabulaire du nouveau livre qu'on travaille. On a préparé des jeux pour vous sur la cour pour apprendre les nouveaux mots. Il y a des jeux avec René et des jeux avec Sonia. D'accord? On va laisser le pique-nique sur la terrasse pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ok? Et puis on va aller dehors. On va aller se mettre dans le potager? Allez, on y va. Allez-y. Tu viens? Oui. On touche pas les cartes, hein? C'est pour notre jeu. Alors, est-ce que tout le monde est venu dans le potager? Alors, je pratique l'école dehors depuis 5 ans. C'est la 6e année, mais c'était pas aussi régulier au départ. C'est vraiment régulier depuis 4 ans. Là, c'est toutes les semaines, tous les vendredis matins, au moins. Pour les vendredis, toute la journée, après au beau jour, et quand on peut partir toute la journée. Au départ, c'était juste une fois de temps en temps, quand le climat de classe se compliquait. Alors, il y a 6 ans, j'avais un groupe classe qui n'était pas du tout soudé, et ils étaient chacun de leur côté, il n'y avait pas de cohésion de groupe du tout. Et ayant fait pas mal de séjours et d'animations, je me suis dit que finalement la solution c'était peut-être l'extérieur et plus de jeux. Donc on est sortis la première fois juste à la plage un après-midi et ça a été radical. Ceux qui ne s'entendaient pas d'habitude se sont entendus, les groupes de copains ont changé. Les enfants se mettaient avec des enfants avec qui ils avaient les mêmes centres d'intérêt et pas forcément les enfants qui connaissaient à l'extérieur de l'école. Donc c'est ça qui m'a amené à faire davantage d'école dehors au départ. Alors je pratique à peu près depuis 4 ans. Donc j'ai commencé au début par quelques sorties ponctuelles à la plage ou en forêt. Et j'ai vite pris goût à ces sorties, donc finalement, naturellement, les séances se sont rapprochées. Et donc je suis arrivée depuis l'année dernière à pratiquer une demi-journée par mois. Et donc c'est Laureline, ma collègue de maternelle, qui m'a vraiment influencée parce que c'est elle qui a commencé. Et en voyant que ça se passait très bien et que justement les enfants étaient ravis de ces temps d'école dehors, nous a contaminés. Cécile et moi, on a démarré également. Et c'est vrai que c'est devenu un projet d'école, une pratique d'école, d'équipe. J'ai commencé il y a 4 ans à peu près, quand je suis arrivée à l'école de Santec. C'est vrai que la collègue en petite et moyenne section faisait déjà l'école dehors. Et c'est vrai que ça m'a donné envie vraiment de découvrir, de tester. Donc d'abord par des petites sorties à l'après-midi pour aller tester le travail sur plan, observation de biodiversité autour des lavoirs. Et puis petit à petit ça s'est institutionnalisé. C'était une demande aussi des parents, quand les enfants passaient d'une classe à l'autre, de savoir s'ils allaient pouvoir continuer, avoir la chance de continuer à faire l'école dehors. Et donc voilà, ça c'est devenu en fait une pratique que l'on mène tout au sein de l'école. Alors j'ai 32 élèves, ayant entre 2 et 4 ans. Donc une classe, ça reste une classe, avec des chaises et des tables, même si on essaye d'en supprimer.
Il n'y a pas beaucoup d'espace. Les enfants, on ne peut pas leur permettre de courir dans la classe ou de trop se déplacer par rapport à l'effectif et à l'espace classe. Donc déjà, le fait d'être à l'extérieur, on a beaucoup plus d'espace. Le bruit aussi, parce que 32 enfants à l'intérieur et 32 enfants à l'extérieur, c'est pas pareil. Donc ça réduit énormément le bruit. Et après, au niveau d'apprentissage, c'est vrai qu'on peut multiplier, varier les supports, on peut faire le jeu de différentes façons. Et il y a tout ce qui va être les compétences psychosociales aussi qui vont être beaucoup plus développées à l'extérieur qu'en classe, puisqu'il y a beaucoup plus d'interactions. Aujourd'hui, c'est complètement lié à ce qu'on fait en classe, puisqu'on a travaillé un album, on travaille le vocabulaire à l'extérieur. Ces jeux-là seront repris après en autonomie en classe. Par contre, il y a sur d'autres thématiques, parfois c'est ciblé. On fait un projet sur les oiseaux, par exemple, ce sera uniquement à l'extérieur. Même si on va en reparler en classe, ou on va faire une petite trace écrite ou quelque chose en classe, le projet reste sur l'école du dehors. Pareil, quand on fait des projets avec mes collègues, quand on va au bois, par exemple au bois de Santec qui est pas très loin de l'école, là c'est un espace très différent de ce qu'ils connaissent à l'école. Et on en profite pour faire des projets décrochés, des journées. Alors oui, c'est plus ludique puisqu'on est dehors. Et ça crée une cohésion dans toute l'école aussi. Ils sont beaucoup plus solidaires, comme si ils partaient à l'aventure et qu'il fallait se serrer les coudes, un peu comme quand on fait de la voile ou des activités nautiques. Ils sont obligés de coopérer, de s'entraider. Et c'est des choses qu'on voit moins en classe. Alors que quand on revient de l'école dehors, le vendredi après-midi, je suis sûre qu'ils auront un esprit de cohésion parce que justement, ils gardent ces valeurs-là la journée. Alors je pensais à tort qu'au départ, à l'extérieur, c'était plus difficile de cadrer le groupe classe et de les avoir tous à écouter les consignes et concentrés, alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont tellement contents d'aller à l'extérieur qu'ils savent que finalement c'est la contrepartie. Donc quand on les appelle, ils viennent tout de suite, ils sont attentifs aux consignes. Pour l'enseignant, c'est une prise de confiance en soi qui est assez importante. Parce que là, même avec 32 élèves, j'ai pas peur d'aller à la plage, même s'il n'y a pas de limite de terrain. Ils ne vont pas partir. Ils sont trop contents d'être là. Ils cherchent à venir nous montrer leurs trouvailles. La relation avec l'enfant est aussi différente. Ils nous font confiance quand on les emmène à l'extérieur. Oui, c'est vrai que le fait de faire école dehors implique la coopération, développe l'entraide, l'empathie. Les élèves doivent également s'adapter à l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait école dehors à la plage. On ne le fait pas souvent, mais voilà, donc, on voyait bien qu'il y avait des temps où les enfants avaient besoin de jouer avec le sable. Voilà, ils découvrent leur environnement. Il faut s'adapter également à la météo. Nous avons souvent quand même des jours de pluie et tout ça en travaillant en équipe. Donc voilà, les enfants doivent s'adapter. Ils apprennent également à respecter, protéger la nature. Les séances d'école dehors permettent également de développer l'autonomie des enfants parce que je ne surveille pas tous les élèves en même temps, donc les enfants exécutent des tâches en autonomie. Je trouve que les enfants sont plus acteurs et s'épanouissent mieux au contact avec la nature. Certains enfants qui n'ont pas du tout d'interaction en classe ensemble vont au contraire, j'ai déjà vu des enfants travailler en même temps. Un enfant de CM2 allait aider un enfant de CE2 lors d'une séance par exemple où il fallait réaliser un cadre végétal. C'est vrai que c'était pas simple du tout et au contraire les enfants se sont entraidés et voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est pas chacun pour soi. Je leur laisse aussi à disposition des petites boîtes d'observation là. C'est vrai que dans les premiers temps, les enfants appréciaient beaucoup. Le fait de découvrir toutes les petites bêtes là sur les dunes, voilà, c'est vraiment varié, mais c'est un temps que les enfants réclament. Et là, ils étaient ravis en plus de pouvoir le faire sur les dunes avant de venir sur la plage. Ils attendent ce temps libre là, avec impatience. On redécouvre finalement en école dehors certains élèves qui en classe sont effacés, ne participent pas, sont assez introvertis. Et en école dehors, au contraire, sont meneurs dans les activités et s'épanouissent complètement. Et le sourire aux lèvres, ils sont vraiment voilà, on voit bien qu'ils sont dans leur élément. Ça nous permet d'apprendre autrement dans la nature.
et avec d'autres instruments, ça nous fait prendre l'air et c'est cool quoi. J'aime bien être dehors, j'aime bien aussi être en classe, mais je préfère être dehors. J'aime bien bouger moi. J'aime pas trop rester statique. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est un climat de classe apaisé. Un certain bien-être, le fait de faire l'école dehors. J'ai l'impression que les enfants se sentent mieux, sont moins stressés. Et nous aussi, finalement. Le fait d'être en contact avec la nature, les enfants sont plus apaisés et ça leur permet de mieux apprendre. Moi, ce que j'observe, c'est que les enfants sont beaucoup plus à l'aise dans la nature. Au départ, c'est vrai que par exemple sur la plage ou même sur les dunes, il y avait des enfants qui ne souhaitaient pas se déchausser, enlever les chaussettes, avoir les pieds en contact avec le sable, c'était très compliqué. Ou même quand il pleuvait, ils ne voulaient pas sortir quand il y avait un petit peu de pluie ou un petit peu de vent. Je trouve que les enfants sont beaucoup plus à l'aise dans la nature. Je trouve également que les enfants sont beaucoup plus respectueux de l'environnement qui les entoure, des plantes. C'est vrai qu'au départ, ils pouvaient prendre des bâtons et casser toutes les plantes qu'il y avait autour d'eux. Et là, ils sont vraiment beaucoup plus respectueux. Il y a la règle des 3 R. Voilà, on apprend à se respecter, donc ne pas se mettre en danger, respecter les autres, donc ne pas les mettre en danger, et respecter aussi la biodiversité, donc les plantes, les insectes, voilà, ne pas tuer, ne pas écraser un escargot qui passe. Voilà. J'ai le sentiment qu'ils ont aiguisé un petit peu leur sens d'observation, d'écoute. C'est vrai qu'ils pouvaient passer parfois devant des éléments qu'ils ne remarquaient même pas, alors qu'aujourd'hui ils sont vraiment très observateurs. Ils vont regarder ils vont observer beaucoup plus de choses qu'auparavant, il me semble. Je trouve qu'au contraire, les enfants qui éprouvent des difficultés à se concentrer en classe sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sont plus acteurs. Le fait de pouvoir bouger, de pouvoir être en mouvement, ils sont plus acteurs de leurs apprentissages et non, ils sont beaucoup plus investis en fait dans leur travail. Les temps de déplacement sont aussi des temps d'apprentissage, notamment à l'aller, donc c'est vrai que ça prend plus de temps. Parfois, ça peut être soit observer un plan, ou là, comme on a fait tout à l'heure, on a fait une chasse au trésor du printemps, donc ils devaient observer et pointer sur leurs feuilles un arbre fleuri, observer un nid d'oiseaux, des insectes, donc il y avait coccinelle, une toile d'araignée. Et donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps au niveau du trajet, mais ce sont des temps d'apprentissage. Ça peut être aussi une chasse aux formes, une chasse de solides, ça peut être un travail de phonologie également. Voilà. Donc on optimise ces temps-là aussi pour des apprentissages. À mon sens, ils ont plus le goût de l'effort. Voilà, c'est vrai qu'au départ, c'était « oh, c'est long de marcher, quand est-ce qu'on arrive ?» Mais là, maintenant, c'est vrai que ça se fait vraiment très très naturellement, que ce soit à l'aller ou au retour. Je remarque, même en sport, quand on est en sport, voilà, ils ont plus d'endurance, plus de goût de l'effort. Oui. Il y a 6 ans, la cour était uniquement bétonnée et on s'est lancé dans le projet Éco-École et on a demandé l'avis des enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, apporter la nature dans l'école et améliorer la cour. Et c'est de leurs idées qu'on a créé un potager, on a mis en place un potager, on a mis de nombreuses jardinières. Tous les ans, on plante des légumes, on plante des fleurs, puis on a installé un composteur, un récupérateur d'eau. Et ça continue parce que là, à nouveau, ils ont créé un espace potager au fond de la cour avec des arbres fruitiers l'an passé. Et cette année, à nouveau, ils vont nous proposer des idées et on continue tous les ans d'agrémenter juste des petites choses chaque année pour apporter la nature.
Les parents adhèrent et on voit même que certains enfants on a inscrit certains enfants à l'école par rapport à notre pratique d'école dehors. Ce serait peut-être de commencer par des toutes petites sorties, aller observer des monuments ou des lieux sur leur commune, à proximité de l'école, avec un objectif derrière. Ça peut être soit une étude de plan, ou apprendre à se repérer sur un plan, ou aller observer un petit peu la biodiversité dans le lavoir de la commune. J'ai fait toutes les matières à l'école dehors. Toutes, que ce soit l'art visuel, la création plastique, la lecture, l'écriture, les mathématiques. J'ai tout fait en extérieur. Maintenant, je peux tout faire en extérieur. Parce que je ne me mets pas la barrière du matériel et de me dire qu'il va falloir que j'emmène toute ma classe avec moi. Je fais le contraire. Je pars de la séance et je me demande qu'est-ce que je peux utiliser à l'extérieur pour faire la même chose qu'en classe. Et j'utilise le matériel qu'il y a autour de moi. Donc tous ces temps-là qui sont pourtant du temps scolaire mais qui sont à l'extérieur sont bénéfiques pour la santé et puis le bien-être des enfants.